Relais poste, donc on a des nouvelles informations, hein. Donc comme vous le savez, le match ne reprendra pas. Les deux équipes ont rejoint leur bus et leur hôtel, hein. Le match reprendra officiellement demain à 18h55. Voilà les postaux. Et ça change un peu les choses, hein, parce que comme vous le savez, Leipzig a remporté son match face à Manchester United 3-2. Donc le Red Bull Leipzig est premier provisoirement des poules. Paris va devoir gagner absolument demain pour repasser premier, pour éviter, vous savez, les grosses équipes en huitième de finale, même si j'ai toujours dit, depuis que je regarde le football, que quant à la prétention de gagner la Ligue des Champions, bah, peu importe l'adversaire, hein. Bah, quand tu vois le Barça qui prend 3-0 contre la Juve ce soir, avec un Messi exécrable, bah, tu peux te dire qu'ils peuvent le garder. Bref, c'est pas vraiment ça le sujet. Les grosses équipes, à part le Bayern et peut-être Liverpool, je pense que tout le monde peut se battre contre tout le monde cette année, à part peut-être ces deux équipes et surtout le Bayern de Munich. Bref, on a d'autres infos apparemment sur ce qui s'est passé, donc pour toutes les infos, hein, si vous les voulez, allez voir mes deux dernières vidéos, mais il y a eu d'autres informations, notamment sur ce quatrième arbitre roumain, qui apparemment n'est pas coutumier du fait. Je m'explique, apparemment déjà lors d'un match de Super League roumaine, apparemment lors d'un match où il officiait, il était aussi quatrième arbitre, il y avait des propos racistes dans les tribunes, il avait très bien entendu tous ces propos des supporters, des cris de singe, tout ça, et il n'en a pas dit un mot au corps arbitral, en laissant passer cet acte raciste qui s'était passé dans les tribunes. Donc ça prouve bien que le gars a déjà des problèmes à ce niveau-là. Et autre information, apparemment c'était sa dernière année avec l'UEFA. L'UEFA n'avait pas l'intention de le renouveler pour qu'il officie lors de matchs de Ligue des Champions, que ce soit quatrième arbitre, arbitre de touche, arbitre officiel ou arbitre de la VAR. Voilà, c'était son dernier match aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il l'a mal pris? Est-ce qu'il a décidé aussi de se venger? L'a-t-il fait exprès? Mais voilà, on voit qu'il a un côté raciste depuis le début, d'après les dernières informations. Il y a aussi un journaliste roumain qui connaît très bien, apparemment, cet arbitre, hein, en expliquant que déjà, il a eu des problèmes avec ça dans le passé. Mais moi, ce que je veux dire absolument, c'est déjà la réaction de Dembaba, vraiment exceptionnelle. La réaction des joueurs aussi du Paris Saint-Germain, exceptionnelle aussi, vraiment. Par contre, l'UEFA, dans l'incompétence totale, là, c'est incroyable. Les gars n'ont même pas communiqué, n'en ont même pas parlé. Ils ont voulu clairement que le match se reprenne, que le match reprenne à 22h. À 22h40, apparemment, bah, même s'ils n'ont pas déclaré officiellement ça, ils auraient dit aux deux équipes qu'il fallait reprendre absolument. Mais voilà, tu ne pouvais pas reprendre. C'était impossible. Voilà, déjà il était très tard. Excusez-moi, ils m'en font bégayer parce que je suis attristé. Franchement, je suis touché ce soir. Vraiment, c'est moche. Voilà, c'est moche. Et que l'UEFA veuille défendre ce corps arbitral en expliquant que Neglu, ça veut dire noir en roumain, tout ça, mais on s'en bat les steaks. Tu dis pas à quelqu'un, regarde le noir, regarde le chinois, regarde le blanc. Non, tu dis, c'est qui ce gars là-bas, c'est qui ce mec qui gigote dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas à parler comme ça. Attends, on est des êtres humains civilisés. Et que l'UEFA, bah pourquoi l'UEFA protège comme ça? Bah c'est eux qui désignent les arbitres. Donc ils ont une part de responsabilité là-dedans. Bref, pour parler un petit peu maintenant du match qui va se passer demain, bah Paris n'aura pas le droit à l'erreur, hein. Ça c'est sûr et certain. Demain, il faudra gagner absolument. Donc certes, ça va être un contexte difficile, mais voilà. Paris n'a pas le droit à l'erreur. C'est sûr. Là, il faut finir premier absolument. Bon, sur le papier, on peut dire que ça peut être facile, mais il n'y a rien de facile dans le football, hein. Istanbul n'a rien à perdre. Voilà. Et je pense qu'ils vont vouloir tout donner demain, encore plus avec ce qui s'est passé. Donc voilà, et on sait que une victoire, ça rapporte aussi de l'oseille en Ligue des Champions. Après, autre détail aussi, le match reprendra à la 14e minute. Voilà, il ne reprendra pas à 0, il reprendra à la 14e minute de jeu, les postaux. Donc voilà. Il faut aussi dire qu'apparemment, il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont susceptibles d'être suspendus pour les huitièmes de finale. Et je crois qu'il y a Neymar et Paredes dedans. Donc il faudra faire très attention. Mais voilà. Moi, je comprends pas l'incompétence de l'UEFA. Ça a toujours été comme ça. Parce que, en plus, moi, ce que je comprends pas, c'est que l'UEFA, ils te font des centaines de pubs avec 100 000 joueurs, même des joueurs féminines, en t'expliquant note raciste, note racisme, non au racisme, non au racisme. Et les mecs ne communiquent pas et protègent les arbitres. Il y a un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, stop, stop. Et moi, la réaction de Dembaba,
c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense que d'autres joueurs n'auraient pas fait ça. Et vraiment ça, pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Dembaba, il faut le souligner. Donc voilà. Donc voilà les postos. Hein. Donc il y a aussi Presnel Kipembe qui a réagi à tout ça sur Twitter, hein, en disant non au racisme. Bon, bah, voilà, bon, il a rien inventé, mais voilà. Et vraiment, bah, c'est vraiment incroyable comme quoi ce monde n'évolue pas, quoi. Ce monde n'évolue pas et n'évoluera jamais. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas vraiment de grosses sanctions prises envers ces individus, et bah ça continuera. Ça continuera parce que c'est vrai que dans les stades, c'est dur de régler le problème. Il y a tellement de racisme que c'est dur. Mais si les arbitres s'y mettent aussi, ça risque d'être compliqué. Sauf que là maintenant, il y a les supporters qui peuvent faire des actes racistes. Il y a aussi les joueurs, on l'a vu dans de précédents matchs. Et maintenant, les arbitres qui s'y mettent. Alors que les arbitres, normalement, doivent montrer l'exemple sur le terrain. Il y a un moment donné, stop. Et il faut arrêter aussi de mettre des cartons rouges à tout va, à l'entraîneur d'Istanbul, à Dembaba, à tout ça, sans savoir ce qui se passe, frère. Essaye de savoir ce qui se passe dans la VAR, tout ça. Mais non, on se protège entre comités, entre arbitres, entre UEFA, c'est comme ça. C'est assez délirant. Mais voilà les postos. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura de très grosses sanctions. J'attends de voir vraiment le communiqué de l'UEFA. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous baragouiner? Voilà, parce que vraiment, eux, leur institution, c'est vraiment une honte. Avec leur fair play financier, avec leurs décisions à la mort moineux. C'est des mecs qui contrôlent une institution, un football européen. Franchement, il faudrait les virer et créer vraiment une autre institution qui s'occupe du football européen parce que vraiment, ils n'en ont pas la compétence. Quand tu vois Séphérine, le mec, à part dire je suis anti-parisien ou je suis anti-Manchester City, et encore, voilà, le mec est dans la merde. Par contre, tu vas voir que quand le Real et le Barça ils vont vouloir recruter, t'inquiète pas qu'eux, on va les laisser recruter. Même Manchester City, maintenant, on les laisse recruter. Contrairement aux autres, voilà. Nous, on achète un joueur 2 millions d'euros. Ouh là là, Paris a acheté un joueur 2 millions d'euros. Faut vérifier ça. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter, bref. Voilà. Bah, que dire, bah voilà, demain, on va voir le match, comment ça va se passer. Et bah, j'espère que quand même Paris s'imposera demain parce que là, maintenant, ça devient un match vraiment à enjeu maintenant. Parce que Paris doit gagner absolument. Voilà. Mais moi, je suis fier de mon équipe ce soir, quand même. Je suis fier de mes gars. Je suis fier de mes joueurs, voilà. Merci de représenter les couleurs du Paris Saint-Germain de cette manière, voilà. Maintenant, je ne sais pas, possible d'avoir des changements dans les compositions alors qu'elles ont été enregistrées par l'UEFA, ça je ne sais pas réellement comment ça va se passer. Je ne pense pas qu'il peut changer de composition d'équipe. Ça, je pense pas du tout que c'est possible. Et donc voilà, le PSG quand même, officiellement, les Postos est qualifié pour les huitièmes de finale, mais il faudra finaliser cette qualification en finissant premier et en remportant ce match face à Istanbul demain à 18h55 les Postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit et on se donne rendez-vous demain pour le débrief, si le match a lieu bien sûr, mais il devrait avoir lieu. On se donne rendez-vous demain les Postos. Tchuss.